Alors j'avais une question à te poser par rapport à ça, Nono. Comme je l'expliquais il y a quelques secondes, depuis l'annonce de l'accord de l'arrivée de Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain, tout le monde offensivement s'est métamorphosé. Je m'explique. Ousmane Dembélé, depuis l'arrivée de Kvaratskhelia ou depuis l'annonce de l'arrivée de Kvaratskhelia, c'est 11 buts, toutes compétitions confondues, depuis le 5 janvier. Nous avons aussi Barcola, qui n'était plus réellement ce qu'il était en première partie de saison, surtout le début de saison dernière, où il avait marqué 11 buts en 11 matchs. Depuis l'arrivée de Kvaratskhelia, ou l'annonce de l'arrivée de Kvaratskhelia, Barcola, je crois que c'est 5 buts et 3 ou 4 passes décisifs depuis le mois de janvier aussi. Nous avons Désiré Doué aussi qui a eu du mal à s'intégrer, mais depuis fin décembre et depuis janvier, le mec il roule sur l'eau, hein. Très clairement, il marche sur l'eau, avec je crois 3 buts et 2 passes décisifs sur les 5-6 derniers matchs. Et Ramos, même s'il marque pas ce soir, mais quand il rentre, il marque but sur but. Est-ce que, maintenant, j'ai deux questions. Est-ce que c'est vraiment l'arrivée de Kvaratskhelia qui les a fait évoluer dans le bon sens? Et la deuxième question, Nono, comment tu fais maintenant, vu que sur les 3 premiers matchs, Kvaratskhelia, il sert pas à grand chose, alors que Barcola et Doué et Dembélé sont en pleine bourre. Comment tu fais? Tu laisses Kvara sur le banc ou tu joues avec les 4 de devant? Bon, on va commencer par le commencement. Bon, bah c'est là que tu vois que la concurrence a du bon, hein. Barcola, il était au bout du bout, il mettait plus un pied devant l'autre. Dembouz, c'était toujours aussi maladroit. Et d'un seul coup, Kvaratskhelia arrive, et ben écoute, le niveau a monté. Je te trouve un peu sévère avec Vara. Laissons-lui un peu de temps quand même. Tu vois que c'est un mec qui a quand même beaucoup de ballons dans les pieds. Oui, mais non, il n'y a pas le temps. Il y a pas le temps. Comme dirait Thierry Henry, il n'y a pas le temps au temps. Le temps n'a pas le temps. Oui, d'accord, il n'y a pas le temps. Bah oui, non, il n'y a pas le temps. Faut arrêter Eh ben, l'adaptation. T'es bon, t'es pas bon. Donc pour l'instant, je veux pas. ouais, mais Kvara, je m'en fous contre le Mans. Moi, Kvara, je Oui, veux le voir en d'accord, Ligue mais des Champions. pour le moment, comment tu fais? Qui va être sur le banc, sachant qu'on sait qu'il jouera pas à 4 devant? Qui va sauter? Ah ben, je crois qu'on va vers une ligne d'attaque pour l'instant, hein. Moi que je me trompe. Kvara, Dembouz avançante et Barcola de l'autre côté. Et Désiré Doué, qui est l'homme du match à chaque match, il va être sur le banc? J'y crois pas une seconde. Et Désiré qui va très bien, ben je sais pas. Ben là, c'est le rôle d'Enrique, à lui de choisir, hein. Par exemple, si PSG Brest, je crois que c'est la semaine prochaine, PSG Brest. La semaine prochaine, ouais. Ce serait intéressant de savoir qui va s'asseoir sur le banc. Est-ce qu'on Eh aura, ben, est-ce ça... qu'on aura, est-ce qu'on aura un début de réponse contre Monaco vendredi? Ah, tu peux avoir un début de réponse contre Monaco, qui est quand même un match important. Bon, on a beaucoup d'avance en championnat, mais il faut quand même pas faire de faux pas. Donc, tu auras déjà un début de réponse, hein. Alors, en ce qui concerne la défense, Nono, alors là c'est compliqué, hein. Le Hernandez en première mi-temps, il a coulé le gars contre une équipe de 3ème division. Alors lui, il arrive vraiment pas à revenir, Nono. Mayoulou, frère, je sais pas d'où ils l'ont sorti celui-là, mais pour moi il vaut pas grand-chose. Beraldo, j'en parle même plus, je ne sais même pas ce qu'il fait là, le gars, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait dans le monde du football, lui. C'est pas un problème. Et Zagué à droite, alors lui Zagué, c'est inexplicable aussi. Ces mecs-là n'ont pas du tout le niveau, Nono, je sais même pas s'ils ont le niveau du national, ces mecs-là. Je te dis la vérité, voilà. Et Ouais. même pas ce qui me met en colère, parce que je suis entièrement d'accord avec toi, mais ce qui me met en colère, c'est que quand tu lis les articles, celui-là c'est une pépite, celui-là c'est une pépite, celui-là c'est une pépite, et ben c'est des joueurs maximum, c'est des joueurs de Ligue 2. Voilà, Beraldo, Beraldo, ça aussi ça va être compliqué à revendre. Hein, bon, c'est pas pire que Moscardo, mais on n'en est pas loin. Et les autres que tu as cités, c'est compliqué. Comme tu as dit, il faut pas te blesser en Ligue des Champions, hein. Alors Nono, Il faut la défense type, sinon problème, hein. Nono, en attendant le match contre Monaco vendredi, je vais lancer le dossier. Je suis obligé, hein. Je suis obligé, Nono, parce que comme tu sais, tu me connais, je n'aime pas mourir idiot. Hein, Nono? Bah, essayons de pas mourir idiot. On parle de ces joueurs là qui n'ont pas le niveau, Mayoulou, Zagué, Beraldo, ces mecs-là, a priori, ne sont pas titulaires. Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, ils ne sont pas titulaires. Donc ça va. Mais moi maintenant, je voudrais qu'on ouvre le dossier, Nono, parce que j'ai regardé le match, et c'est pas la première fois que ça dure. Je veux qu'on ouvre le dossier Kangin Lee, Nono. Alors j'ai regardé, parce que je m'ennuyais, alors je regardais Kangin Lee. Je regardais que Kangin Lee ce soir. Ce mec-là
ne sert strictement à rien. Et pour cause, il n'y a pas que moi qui le dis, ils en parlent en ce moment là sur Twitter, Nono. Alors lui, c'est simple. Quand il tire un corner, ça va direct dans les bras du gardien. Bon, ça peut arriver. Dès qu'il a le ballon, Nono, il lâche la balle. Il lâche la balle. Aucun risque. Alors lui, il n'est pas prêt de perdre un ballon. Lui, il n'est pas prêt de perdre un ballon. Le ballon, il ne le garde pas, Nono. Tu le retrouves en défense centrale, tu le retrouves à gauche, tu le retrouves à droite. Il ne sert strictement à rien, Nono. Dès qu'il a le ballon, il la lâche, tellement qu'il a peur de faire quelque chose de mal. Donc maintenant, moi, je veux bien. Marketing, c'est bon, il vend des maillots, il vend des machins. D'accord. Pourquoi ce mec-là est autant titulaire, Nono, alors qu'il est nul? Voilà, il est peut-être très gentil, il a une tête très sympathique, il vend beaucoup de maillots, marketing, Corée du Sud, d'accord. Mais il est véritablement nul, Nono. Et en plus de ça, il ne sert à rien. Il ne frappe pas au but. Il ne réussit aucun centre. Il ne sait pas tirer un corner. Il fait que des passes en arrière. Il ne sait pas faire de transversal. Au duel, il est catastrophique. À la récupération, il est catastrophique. Faut m'expliquer, Nono. Explique-moi, s'il te plaît, et expliquez-moi si quelqu'un... Eh ben, je vais t'expliquer. Première chose, c'est une erreur de recrutement. Non, mais une erreur de recrutement, Nono. Il ne joue pas. Il ne joue pas titulaire tous les matchs, une erreur de recrutement. Il joue tous les matchs. Tous les matchs, il est. Oui, bah, tu me laisses pas finir. Alors, pour moi, c'est une erreur de recrutement. N'oublions pas, les copains, que quand on l'a acheté, c'était un joueur moyen de seconde partie. Oui, mais c'est pour toi. Pour toi, c'est une erreur. Pour toi, c'est une erreur, mais pas pour eux, vu qu'ils jouent tous les matchs. Ben voilà, mais tu sais qu'on a été les spécialistes dans les erreurs de recrutement. Hein. Non, mais explique-moi. Non, c'est pas une erreur. Pour Enrique, c'est pas une erreur. Donc pourquoi? Eh ben écoute, Enrique, pour une fois, je suis pas d'accord avec lui. Et crois-moi que dans les gros matchs, il sera pas là. Non, mais d'accord, mais... Je suis prêt à prendre des paris. Non, mais Nono, quand tu vois qu'apparemment, ils ont refusé 70 millions de la part de Chelsea l'été dernier, expliquez-moi pourquoi, s'il vous plaît. Ah, ben fallait l'amener à l'avion direct. C'est ce qu'on disait à l'époque, on disait mettre ton pion en valeur pour s'en débarrasser. Mais là, apparemment, c'est pas le cas. Pourtant, il a eu sa chance, comme tu as dit, il a joué plusieurs fois titulaire, il a joué à plusieurs postes, avant-centre, milieu, ailier. Bon, bah c'est un joueur moyen, tout simplement. Arrête. Mais arrête d'être toujours... Mais non, tu dis pas les choses en face. Arrête de dire que c'est un moyen, il est pas moyen, il est nul. Faut arrêter. Bah, j'irai pas jusqu'à là. Mais il est nul. Alors, mais non, c'est pas un joueur... Un joueur moyen, c'est quoi? Un joueur moyen, ça veut dire qu'il réussit des choses et qu'il rate des choses. Donc c'est un joueur moyen. Mais lui, il fait rien de bien. Donc il peut pas être moyen. Il fait rien de bien. Et s'il y avait que lui, malheureusement. Non, mais les autres ne jouent pas titulaire. Les mauvais, ils jouent pas. Les Beraldo, les Aguet, les Mayoulou, les machins, les bidules. Mais lui, il joue presque tous les matchs, Nono. Il joue presque tous les matchs. Et quand il joue pas en Ligue des Champions, il rentre à la 60e minute, le mec. Donc, arrêtez de dire qu'il est moyen. Il n'est pas moyen, il est nul. Eh ben écoute, à part le rapport économique par rapport au maillot, comme c'est le plus grand vendeur de maillots du PSG, à part ça, je vois rien d'autre. Hein. Bah alors, fallait garder Neymar, Mbappé et Messi, alors. Oui, bien sûr. Mais là, je peux pas te répondre sur Kangingli. C'est un joueur moyen, point final. Après, non. Il y a qu'Enrique qui peut te donner la réponse. Non, mais toi aussi, t'es en tort. T'as tort, Nono. De dire qu'il est moyen, ça veut dire que tu lui trouves des qualités. En plus des défauts. C'est un joueur moyen quand même, qui a sa place dans n'importe quelle alors dis-moi, en Ligue 1, oui, mais je te parle au PSG. Dis-moi ce qu'il fait de bien. Ah, mais c'est pas un joueur pour le PSG, je suis d'accord avec toi. Faut arrêter, frère. C'est pas possible. Tu peux pas. C'est pas un joueur pour le PSG. Et regarde Ruiz, que j'ai défendu, qui a fait un championnat d'Europe extraordinaire. Eh ben, on le retrouvera plus jamais. On n'aura que des matchs moyens de Ruiz. Non, mais mais je suis désolé. Par exemple, Kangin, après j'arrête là-dessus. Il n'y a pas que ce soir. Que tu vois ça, c'est une fraude. Parce que si tu es à ce niveau-là contre une 3e division, si tu es à ce niveau-là contre une 5e division il y a 3 semaines, il y a un moment donné, il faut ouvrir les yeux, quoi. C'est les passes en arrière, faut arrêter. Bientôt, il va marquer contre son camp si ça continue. Non, c'est pas possible. Bon, n'allons pas jusqu'à là. Ah si. Par contre, je vais passer à autre chose. Bon, je te cache pas que j'ai zappé. J'ai vu un Atlético de Madrid d'Espagne. Exceptionnel. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as pensé de la célébration de Désiré Doué à la Neymar? On sait que souvent Doué est comparé à Neymar un peu dans la coupe de cheveux, au niveau de la façon de jouer et tout. Bah voilà, il a rendu hommage à Neymar ce soir, Doué. Et oui, pour Atlético Madrid, Nono, attention à eux, gros outsider pour la Ligue des Champions. Attention, oh là là. D'ailleurs, je voulais faire un côté match ce soir, Nono, et j'aurais gagné si j'avais joué, et j'ai pas joué. Oui, parce que là c'était, je sais plus, 4 ou 5-0, mais
très très gros match collectif. L'Atlético solide qu'on connaît. En plus, maintenant, ils sont efficaces. Attention à eux. Attention à Et eux. quand tu penses qu'on leur a fait la leçon et qu'on a perdu au parc? Eh oui, oui, oui. Oui, ben, c'est un match imperdable qu'on a perdu. Bon, ben, ça aussi. Ça s'appelle les mystères du football. Là. On parlera demain, Nono, que d'Ancelotti qui est en train de pleurer parce qu'il y a trop de matchs et qu'il y a beaucoup de blessés. Il n'y a que lui qui se plaint, hein, personne ne se plaint. Il n'y a que le Real Madrid qui se plaint toujours de l'arbitrage, du calendrier, de tout ça. À un moment donné, c'est pas de notre faute si tu veux pas recruter, hein, Nono, parce que quand t'as Alaba qui a rechuté encore pour 3 semaines, quand t'as Rudiger qui est blessé, quand t'as Carvajal qui est blessé, quand t'as Camavinga qui est blessé, quand t'as Militao qui est blessé, et que tu ne veux pas recruter, et que t'as perdu Toni Kroos et que tu veux pas recruter, et à un moment donné, c'est pas au calendrier qu'il faut s'en prendre, c'est à ton président, hein, Nono. À Voilà. ton président et à ton préparateur physique, c'est qu'il y a un souci. Et surtout à ton président, Nono. À ton président, surtout. Voilà. Voilà, je vais te dire un truc, Ancelotti commence à me gaver, celui-là, avec son chewing-gum, il commence à me gaver. Ce club toujours en train de se plaindre. Voilà, bon, bah demain, tu vas voir contre... Ouais, on en reparlera demain. Eh ben, on en parlera demain, tu vas voir contre Retafe. Mbappé peut faire un triplé, meilleur joueur du monde. Ah, demain, Retafe, demain... Et pendant 3 journées, il a été muet, on n'a rien entendu. Moi, en tout cas, je suis pour City contre le Real. J'aimerais trop qu'il se fasse éliminer le Mbappé. Nono, tu peux pas savoir à quel point. Ouais, mais vu l'état de City, là, faut... Ouais, mais attention, là, il y a Marmouche, il y a Reis, il y a Rojanov et il y a Gonzalez qui vont rentrer bientôt en championnat. On va voir ce que ça va donner. Ça peut tout changer. Hein. 4 recrues qui rentrent, ça peut tout changer. Ça peut changer des choses, mais ça me paraît compliqué. Hein. Atius, Frangin. Atius, Frangin. Atius.